Parfait. Parce que c'est ce qu'on va voir, c'est que vous êtes toutes les deux des entrepreneurs, donc travailleurs autonomes, mais vous n'avez pas qu'une entreprise et pas que juste ensemble. Vous avez vraiment... Ils ont un empire presque. Des locaux, des entreprises, des services. Puis, ben, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous vous appelez tous les deux Mbaya, mais en fait, vous ne venez pas du tout du même pays. En fait, oui, vous venez d'ici, tous les deux québécois. Dans ton cas, donc, maman qui venait de Saint-Vincent, mais tu as grandi ici, né grandi ici. Et Justin est né au Kenya, mais de parents congolais. Puis on dit merci au Canada qui a envoyé le visa premier, parce que sinon on l'aurait peut-être pas connu. Il serait ramassé en France ou en Allemagne, selon qui répondait en premier. Et en plus, toi, tu es arrivé à Québec au départ. Oui. La ville de Québec. Oui, ça je me rappelle bien. Puis tu es arrivé ensuite à Montréal, et là, vous habitez sur la rive sud, à Brossard. Donc, ils ont traversé 2 îles, 2 ponts. D'où le retard. Ben, je te laisse parler un petit peu au départ de ton enfance. Je sais que tu as été une athlète. Ouais. Tu as fait de la gymnastique, du Je cheerleading. pourrais même commencer un peu dans mon parcours parce que quand on me regarde, on peut voir, oui, j'ai de la descendance africaine, mais au contraire, j'ai grandi avec une famille canadienne qui me ressemblait pas du tout avec mon histoire d'adoption. Puis ma mère, elle a vite vu qu'il fallait qu'elle m'inscrive dans le sport parce que je bougeais trop. Tu avais de l'énergie. Ouais, j'avais beaucoup trop d'énergie. Fait que j'ai fait du cheerleading, de la gymnastique. Et tu t'es rendu loin quand même. Tu me disais, vous êtes ton équipe de cheerleading, vous êtes rendu jusqu'à être 2e au monde. Oui, exactement. Là, on peut défiler des photos, je pense. Ah, bon, ben ça, c'est pour montrer parce que maman venait de Saint-Vincent, dans la Caraïbe. Une très petite île, vraiment, c'est à côté d'Haïti, mais c'est une très minuscule île. Puis comme tu disais, tu n'as pas grandi dans cette culture-là parce que tes parents, ça, sont originaires de la Nouvelle-Écosse. Exactement. Donc, j'ai jamais connu ma culture de Saint-Vincent. J'ai grandi au Québec, je suis née à Montréal. On voit la ressemblance. Ta maman et toi. C'est ça, donc j'ai grandi avec la culture québécoise. Puis toi, tu as grandi à Montréal. Oui, à la Chine même, vraiment, voilà. Donc, gymnastique. Donc, c'est ça, ma mère, elle a vraiment tout, quand je dis ma mère adoptive, elle a vraiment tout fait pour que je m'intègre dans la société, que je trouve ma place, même si à la maison, personne ne me ressemblait, mais elle tenait vraiment à ce que je fasse des activités, à ce que je sois comme intégrée dans la société, puis que je trouve ma place dans une situation complexe. Okay. Ça, c'est justement... Est-ce que c'est le trophée? Exact, oui, ça, c'est au championnat mondial. C'est écrit en 2014. Pour les championnats mondiaux du cheerleading, à chaque année, je pense que ça fait plus d'une trentaine d'années. Ça fait très longtemps au centre ESPN qui couvre tous les sports. Oui, c'est la boxe aussi et tout ça, oui. La boxe, le football, vraiment tous les sports. Et puis, j'ai compétitionné là à peu près... 5 fois, puis je pense que la 3e fois que j'ai compétitionné, c'est là qu'on a gagné deuxième au monde. Puis pour le Canada, dans le temps, c'était quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup du tout. Alors j'ai eu la chance de faire partie d'une vraiment bonne équipe. Ben, félicitations. Oui, merci. Donc, demandez pas à ce que je fasse des flips. Aujourd'hui, on a compris, c'était il y a 11 ans et 2 bébés passés. Voilà, c'est vraiment fait ça. Ah! Oui. Donc là, on voit à notre mariage, ma maman qui est encore là, qui me soutient. D'ailleurs, elle passe encore beaucoup de temps avec nous chaque fin de semaine. Je dirais, elle est là pour nous aider. Et voilà. Ma maman. Pour moi, c'est ma maman. Ah! Non, oui. Mais il tourne pas. T'as chaud? Donc ici, mais c'est pas lui, ça. Non, c'est sa grande sœur. Exactement. Donc, la photo qui est là, on a eu la chance de se rencontrer. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Là, oui, là, on parle de toi. Comment on s'est rencontrés, mais c'est une photo
Avec ma première fille, qui ont 1 an et demi d'écart environ, c'était en 2023, très près de l'ouverture de notre premier studio à Longueuil. C'était, je pense que c'était notre première photo de famille, là. Pour Donc, vrai? ouais, c'était notre Ah, première photo de famille dans notre, OK. donc les murs, c'est moi qui les ai peinturés, j'ai fait la décoration, vraiment, c'est comme un témoignage de vraiment tout le parcours de où est-ce que j'étais, comment j'ai grandi, puis là, de me voir avec ma famille en train de construire quelque chose qui est propre à moi-même, c'est vraiment un témoignage Je vais faire une petite Oui. parenthèse parce que je suis pas sûre que tout le monde a pris le temps de lire les biographies que j'avais envoyées. Mais les studios dont elle parle, c'est les studios MP pour Motivation Passion. C'est des studios qui sont à Longueuil, des locaux de différentes tailles. Au début, il y avait un petit local Oui, pour exactement. faire de l'enregistrement sonore, des podcasts et tout ça. Maintenant, il y a carrément des mariages. Ils ont 3 locaux. Donc, on peut faire des podcasts, on peut faire des mariages, on peut faire des événements, Ouais, on peut faire aussi des cercles de femmes. On va exactement. arriver là tantôt. Ouais, exactement. Donc, mais c'est ça. Ils sont partis en affaires en 2021. Ouais, au Puis là, 2021. pouf, en moins d'1 an, ils sont passés de 1 à 3. Donc, ils ont Ouais, tout l'édifice maintenant. ouais, exactement, c'est ça. On peut en parler. Euh, mais c'est ça, c'était le premier local. Nous, on s'est dit que au pire, si ça fonctionne pas, ça sera juste un petit local pour notre famille. On va faire des belles photos, on va faire des vidéos. Et puis, il y a eu une vraiment grande demande pour tout ce qui était des petits rassemblements, comme vous Oui, avez parce qu'il n'y en a dit. pas beaucoup des Il n'y salles en de a pas. petite, moyenne C'est taille. ça, on voit toujours des grandes salles, on voit toujours comme des salles de 100 personnes, mais qu'est-ce que les gens font quand ils sont 30 personnes, mais ils n'ont pas l'espace de se rejoindre ensemble? Donc, on a répondu à un problème de notre communauté et c'est comme ça qu'on a passé très rapidement là, de une réservation à 100 réservations en moins en moins d'1 an. Là. Ouais. Et ton expertise, elle venait quand même sur, hop, avant. Parce que avant Ouais. d'être entrepreneur dans ce que tu fais maintenant, Ouais. tu as été aussi en agente immobilière. Ouais, c'était Une pas pire, là aussi, ouais, hein, madame ouais. aime performer dans tout ce qu'elle fait. Ouais, ouais, faut pas y aller à moitié. J'ai C'est aimé ça? mon temps en tant qu'agente immobilière, ça m'a beaucoup appris des choses, euh, particulièrement par rapport à la service à la clientèle, vouloir aider, faire des visites, montrer un édifice, montrer un bâtiment. Puis là, je me retrouve à chaque jour que je vais au studio, je fais au moins une visite. Et alors que pendant que j'étais courtier immobilier, je passais mes journées à faire des visites sans savoir que ça me préparait à un jour être entrepreneur et exercer cette expérience-là à chaque fois. Donc, Mhm. c'est ça. Des fois, on choisit une carrière. En fait, ça nous prépare pour exercer quelque chose d'autre complètement différent. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment mon cas. J'ai travaillé beaucoup en administration, service à la clientèle, les visites, la négociation. Puis là, je me retrouve mais, à faire la même chose, mais quelque chose qui m'appartient à 100%. Mhm. Donc, c'était une période de formation, je dirais, sans savoir que c'est pas ça que j'allais faire pour le reste de ma vie. Mhm. Ouais. Voilà. Puis là, si on va à l'autre, Camilla Mbaya, bon, on a vu Justin Mbaya conférencier, mais Camilla Mbaya, c'est aussi un autre de tes chapeaux. Ouais. Tu es chanteuse, Oui, artiste. je suis chanteuse. Je dirais que c'est ma première passion que j'ai mise sur le côté parce que, bon, à l'école, on dit la musique, non, ça va pas t'amener nulle part. Donc, t'es aussi bien de choisir une autre avenue. Puis, c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé d'être agente immobilière puis de laisser côté un peu la musique. Mais une raison pourquoi on s'est rencontrés, Mhm. on va rentrer dedans, Oui. c'est parce qu'on s'est retrouvés avec nos passions. Donc, j'ai décidé éventuellement malgré que c'est pas quelque chose qui peut me faire réussir, j'ai réalisé que c'est quand même quelque chose qui m'anime. C'est quand même, la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me passionne. Donc, pas juste l'exercer. Typiquement, je faisais du R&B, rhythm and blues et du soul. Et éventuellement, j'ai découvert le gospel, qui était un autre genre musical qui parle beaucoup plus de l'espoir, l'amour et la paix. Et aujourd'hui, c'est ça que je fais. Mais moderne et en français. Ah, voilà. Ah. Avec un autre twist. Parce que typiquement, quand on dit gospel, la première chose que vous pouvez penser, c'est peut-être des toges, une Mm. grosse chorale,
au Happy Day, on connaît toutes les mêmes chansons quand on parle de gospel, alors que il y a tout un autre monde qui existe, puis on aime ça apporter un peu cette modernité, l'espoir aujourd'hui, parce que je trouve que quand on regarde autour de nous, Non, t'arrives à bon point aujourd'hui, hein? On en a besoin. On a besoin un peu d'espoir, un peu de paix, un peu d'amour, donc c'est ça que j'essaie de dégager au travers Et de ce ma sont tes musique. propres créations, alors que souvent les chorales vont chanter des vieux chants Oui, qui ont voilà. été ramenés au goût du jour, mais quand même des chansons. Alors que toi, tu crées des nouvelles chansons. Exact, ouais. Je compose et on compose ensemble, je dirais, musicalement. Donc, c'est ça que je fais. Je peux aussi faire des vieilles chansons qui mettent aussi une modernité dessus. Mais j'aime aussi bien écrire et donner de l'espoir à travers de mon expérience, les choses que j'ai vécues qui ont été plus difficiles. Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu une période, comme tu disais, tu n'avais pas de représentativité dans ta famille. Tout le monde était blanc, d'ici, pas. Donc, tu te retrouvais pas physiquement, visuellement, puis aussi au niveau de la culture, ben, tu as la culture d'ici, mais il y avait ce petit. C'est ça, c'est comme s'il y a toujours un vide. Imaginez, vous allez dans les réunions familiales, je sais pas, à Noël, les anniversaires de la famille, puis vous regardez autour de vous, puis personne vous ressemble. En tant que petite fille, malgré qu'on te dit non, on est ta famille, mais c'est comme s'il manque quelque chose, si je me retrouve pas. J'expliquais aussi que je regardais les cheveux de ma mère qui étaient lisses, et je regardais mes cheveux qui étaient crépus. Et puis, je me retrouvais à pleurer souvent parce que mes cheveux n'étaient pas droits et lisses comme ma mère. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer parce que mes cheveux n'étaient pas comme ma mère et tout. Fait pour moi, ça a fait partie d'une crise identitaire dans le sens que je me suis fait abandonner dans un sens et puis mais je me retrouve pas. Pourquoi je suis pas capable de ressembler à la personne qui prend soin de moi le plus? Donc, c'est sûr que ça a été un gros combat. Puis, je dirais que la musique, c'est quelque chose qui m'a aidé à me reprendre puis me retrouver dans un sens. Ouais. Votre parcours, ben, toi et Justin aussi, c'est que vous avez trouvé vite votre place ailleurs que dans le cheminement de travail, boulot, dodo, puis études longues, parce que je crois que tu as été jusqu'au cégep, mais pas au complet. C'est ça. Donc, le parcours scolaire s'est arrêté, mais ça t'a pas freiné maintenant que tu es une femme d'entreprise, puis tout va bien. Donc, ça t'a emmené à créer. Ben, là, on voit chanteuse. Suivant. Voilà. Ça. La bébite qui vous fait vivre tous les deux et qui, moi, je les ai découverts grâce à ça parce que Justin, l'an dernier, a gagné des prix, a été reconnu pour un programme qu'il a fait à l'école Saint-Maxime avec des jeunes. Donc, de ramener, ben, tu vas nous en parler bien mieux que moi, là, mais en gros, par la passion, remotiver les jeunes qui ont décroché ou qui sont en processus de décrochage scolaire. Et ça s'appelle Motivation, Passion. Au début, tu disais c'était plus... attends, je vais te laisser l'expliquer parce que ça a changé. C'était une chose et c'est devenu autre chose. Ouais, OK. Mais c'est vraiment plus nous deux. Mais quand on s'est rencontrés, on souhaitait faire des ateliers. On souhaitait faire des ateliers pour la jeunesse. On souhaitait organiser comme... rassembler les gens qui avaient des passions pour la musique, l'art musical et tout, et les donner une plateforme, un espace où exercer ces choses-là. Qu'est-ce qui a changé, c'est qu'on a maintenant un lieu où est-ce que ces jeunes-là peuvent venir. Mais je dirais que le crédit principal de Centre Motivation Passion, principalement, c'est lui le grand visionnaire. Moi, je suis juste le soutien. Voilà, on le voit ici. On a plusieurs photos. Donc, c'est ce qui vous fait vivre principalement, je crois. C'est ça, c'est d'aller donner des conférences dans différents milieux, maisons des jeunes et autres. Puis, comme tu disais, la façon que tu l'as rencontré, puis ça, c'est fou, là. 12 jours. Il a créé un studio pour faire des beats pour d'autres gens. 12 jours, tu rentres ton studio, puis là, tout change. Tout change. Le 12 janvier, c'est ça. Le 1er janvier, il ouvre son studio. Le 12 janvier, je viens pour notre première session musicale parce que, comme je disais tout à l'heure, je voulais recommencer ma passion.
le reste, c'est l'histoire. C'est l'histoire, comme on C'est dit. la passion qui vous a réunis Ouais, aussi. vraiment. Ouais, D'ailleurs, on le voit là. c'est littéralement notre première rencontre. Ah oui, ça, c'est ce jour-là? C'est la photo. C'est le 12 janvier? Le 12 janvier. Ah! Je ne sais pas si c'est à son tour de parler, mais c'est le studio auquel il a décidé de travailler dedans. Puis c'est juste pour repenser, tu sais, tout à l'heure, on a vu une photo de nous, notre famille ensemble dans notre studio, mais on savait pas que 7 ans plus tard, là, on serait ici aujourd'hui. Donc, c'est vraiment toujours émotionnel de voir cette photo. Ben, en tout cas, maintenant, moi, le 12 janvier, c'est un souvenir très, très pénible pour Haïti. Donc, maintenant, je vais avoir un souvenir positif pour cette date-là. Alors, suivant. Voilà, on arrive à ce jeune homme là-bas. Donc, Justin. Donc, comme on disait au départ, Justin, tu es né au Kenya, mais de parents congolais parce qu'ils ont dû fuir la guerre. Donc, tu es né là-bas, mais très vite, vous êtes parti de là-bas, puis tu as grandi ici. Tu avais 6 mois quand vous êtes arrivé. Donc, québécois. Et puis, on parlait ensemble que la culture congolaise, c'était pas tant dans ton quotidien, à part peut-être pour la nourriture puis la musique, mais que tu as vraiment grandi ici avec des amis d'un peu partout, mais québécois. Puis, tu as fait ton chemin dans la vie à partir de là, mais toi aussi, ton parcours est intéressant. Puis toi aussi, tu es un athlète. D'ailleurs, si on tourne, bon, on voit où est le Congo et le Kenya. À droite. Oui, c'est ça. Oui, là. Kenya et le Congo. Donc, Congo-Kinshasa. Oui. Et puis, donc, tes 2 parents sont congolais. Ils sont arrivés à Québec. Et vous êtes déménagé sur la Rive-Sud quand tu avais 5 ans environ. Ouais, fait que ton parcours scolaire, puis les années que tu te souviens plus, c'est sur la Rive-Sud de Montréal. Oui, exactement. Voilà. Ah oui. Alors, cherchez-le! Il est où notre joueur étoile? Une de tes premières passions, on peut dire, le basket. Le basket m'a beaucoup aidé, un peu comme elle. Je me recherchais. Je me retrouvais pas dans les différentes choses. À la maison, c'est une culture. Avec les amis, c'est une autre culture. 2 mondes. Où est-ce que je me retrouve? En découvrant le basket, ça m'a aidé à me trouver une passion pour moi-même. Voilà ce que je veux faire. Puis toi aussi, tu es quelqu'un qui, quand t'embarques dans quelque chose, tu vas au fond parce que t'es joueur étoile. Ouais. T'as des amis là, dans ton équipe qui font la NBA de nos jours, n'est-ce pas? Quelques-uns. Voilà. Ça donne une idée du niveau. Puis, l'autre photo? On le voit en action, je pense. Ouais. C'est toi, là, qui vole? Encore là? Ouais. Voilà, on arrive à toi. Donc, c'est ça, le basket m'a beaucoup gardé, accroché en général, puis aussi à l'école. Ça m'a beaucoup aidé à persévérer à l'école. Voilà Oui, parce que c'était en sport-études, si je ne me trompe pas. Concentration basket. C'est ça. C'est pour ça qu'on a créé Motivation Passion, pour aider d'autres jeunes comme moi à être motivés au travers de leur passion. Parce que ma passion m'a aidé, sa passion m'a aidé. Donc, c'est un peu de là qu'est parti le mouvement et ce que je fais aussi, qui a été la musique, qui a été une nouvelle passion que j'ai découverte. Oui, puis c'est drôle comment c'est arrivé, parce qu'en fait, ton papa est pasteur, puis à l'église, il y avait un musicien, un drummer, puis un jour, il n'est pas venu. Fait que tu t'es ramassé à jouer du drum, mais tu n'en avais jamais joué avant. Ouais. Un soir comme ça, il s'est pas pointé. Tu t'es assis là, puis tu as joué. J'ai joué, puis ce jour-là. Mais sans avoir pris de cours, sans jamais avoir touché avant, juste parce que tu allais à l'église, tu regardais, puis ça t'est venu. Ouais. Oui, wow! C'est ça qu'elle a. Wow! C'est un peu ça. Puis c'est cette passion qui a été développée, puis que j'ai voulu me former comme ingénieur de son. C'est de là que le studio est parti. Oui, parce que maintenant, tout, si j'ai compris, tout ce que vous créez ensemble comme musique, c'est à partir de l'ordinateur. Oui, exactement. Puis c'est toi qui fais les beats. Oui. Puis tu disais que tu t'es formé aussi pour pouvoir faire de l'enregistrement, donc ça t'arrive d'enregistrer pour d'autres artistes? Oui, c'est ça. Ça m'arrive d'enregistrer pour d'autres artistes et pour la plus belle voix au monde. Ils sont mariés. Elle n'est plus disponible. Puis, justement, bon, ben là, on le voit. Qu'est-ce qui fait que tu as lâché le basket?
Puis t'as fait, est-ce que c'est parce que la musique prenait trop de place ou il est arrivé autre chose? Le basket, c'est... j'ai comme une période où est-ce que... Tu t'es blessé, non? Ouais, je me suis blessé. Et encore une fois, j'étais aussi au cégep. Et je me disais, je suis au cégep, j'ai comme 18, 19, je me suis blessé. Toutes mes amies me disaient, à 18, 19 ans, avec une blessure au genou déjà, est-ce que tu vas vraiment y arriver? Donc, mon entourage n'était pas bon. Ça m'a découragé. Et je me suis dit, je pense que vous avez raison, je lâche le basket. Puis t'as lâché l'école aussi. Ça m'a poussé à lâcher l'école après. Mm. Une mauvaise décision, des fois, amène à d'autres mauvaises décisions. Donc, j'ai juste lâché l'école pour aller avec Travailler. eux, puis travailler, puis rien faire. Ouais, puis tu disais, c'est tous des petits boulots qui étaient comme, mais tous des petits boulots dans le service à la clientèle. Donc, encore une Ouais. fois, sans le savoir, ça te préparait à plus tard. Exactement. Ouais. C'est ça. Et dans ce parcours-là, j'ai fait des tests d'orientation, je me suis recherché. J'ai découvert que, ah oui, je jouais la batterie. J'aime la musique. Pourquoi pas chercher des domaines en musique? là que C'est j'ai un trouvé, ami qui t'a parlé d'un logiciel en particulier? Oui. Avant que je retourne à l'école plutôt, il m'a montré un logiciel. Il m'a dit, tu peux faire de la batterie sur un ordinateur, puis enregistrer, puis composer, puis vendre des chansons. Puis il m'a montré tout ce monde-là. J'ai dit, OK, pourquoi pas essayer? C'était juste un essai. J'ai commencé à essayer. J'ai dit, il faut que j'aille me former là-dedans. Je suis retourné à l'école. J'ai parti le studio que vous avez vu. Oui. On s'est rencontrés 12 jours après. C'est ça. Et, tout est parti de là. Puis, mais tu faisais pas encore de conférences quand vous êtes rencontrés. Non, c'est ça, Donc, ouais. comment t'es arrivé à faire les conférences? Je ne suis pas conférencier. C'est écrit juste un conférencier. Ce qui est arrivé, c'est... La fausse humilité reste là-bas. Là. C'est votre parcours pour vrai. Ce qui est arrivé, c'est un jour, quelqu'un a entendu mon histoire. Oui. Justement, que je suis retourné à l'école, j'ai fondé un studio et tout ce qui est arrivé. Ils m'ont dit, viens faire une conférence. Oui, Carrefour Jeunesse C'est ça. Emploi. À Carrefour Jeunesse Emploi à Longueuil. Et j'ai dit, moi, je fais de la musique, vous avez mal vu. Pas des conférences. Et là, ils m'ont dit, Ben oui, mais les jeunes ont besoin d'encouragement. Tu peux pas juste faire de la musique, viens lui parler. J'ai dit, OK. C'était sur Zoom. oui. Et oui. Et oui. Ouais. C'était sur Zoom parce que c'était durant la COVID en 2020. Oui. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la COVID. Non. Donc, je me suis dit sur Zoom, c'est pas trop grave, j'aime pas trop parler, donc on va essayer. Et à partir de cette journée-là, je me souviens un jeune qui avait lâché l'école, qui avait environ 14-15 ans, qui s'est accroché par cette petite conférence parce qu'il aimait la musique et que j'ai parlé de musique. À partir de là, je me suis dit, je vais arrêter de me taire puis je vais essayer d'encourager Ben d'autres oui, t'as personnes. changé la vie de quelqu'un. C'est Est-ce que à partir de là. tu suis encore comme son progrès? Tu l'as Euh, perdu de vue déjà? Perdu de vue quand même, Ouais. mais avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille beaucoup ensemble. D'ailleurs, Ok. la semaine prochaine, je retourne là pour Oui, une parce qu'on conférence. va y arriver. Mais là, on le voit, ça a rapidement devenu populaire parce que là, Ouais. t'es sur toutes les plateformes, t'es à la télé, tu vas dans les écoles, t'es venu jusqu'à Laval. C'est vrai. Ouais, puis c'est ça, ça fait de boule de neige, si on peut dire. Maintenant, tu as des programmes de conférences que les gens peuvent acheter. Vous allez monter des conférences sur différents thèmes, puis vous pouvez vraiment la donner à beaucoup de gens. Si je comprends aussi, il y en a qui sont déjà enregistrés que les gens peuvent écouter à distance. Des Donc, capsules, toutes sortes de choses. Ouais. Ouais. Puis, ben, bon, c'est quoi ça, Mbayabom? Parce que moi, c'est ça que j'ai vu en premier quand je te cherchais. Mbayabom, c'est un nom qu'on m'a donné quand j'ai commencé à faire de la musique. Parce que les gens disaient que ma musique, c'était de la bombe. Puis, je me suis dit, je vais juste garder ce nom-là comme musicien. Puis dans les conférences, c'est ça, Mbayabom donne des ateliers de création de beats. Ouais. Mbayabom donne des cours et des ateliers de musique. Puis Justin donne des conférences. C'est ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait à l'Achigan? Oui, c'était une conférence sur le mois de l'histoire des Noirs aussi. On est allé là, je pense, 3 années consécutives. 2-3 fois. Et cette fois-là, on est monté avec notre fille pour un talk show. OK. Où on a parlé, puis on a aussi rencontré un jeune groupe
de jeunes qui vivaient de la discrimination, puis des choses comme ça. Et pour les encourager aussi. OK. On a fait quand même beaucoup de choses à cette école. Prochaine. Ah oui, ça, on y arrive après. Mais là, comme je disais à ceux qui sont arrivés plus tôt, on est chanceux de les avoir. D'un, c'est le mois de l'histoire des Noirs, vous êtes sûr sollicités. Puis de deux, ben, c'est la persévérance scolaire la semaine prochaine. Donc, vous êtes partout. Si on peut dire, ce sont des ambassadeurs de cette semaine parce que vous avez vraiment beaucoup de visibilité puis vous en donnez beaucoup aussi. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, là. Ouais. Mais je pense que puisque les deux, on a eu de la difficulté scolaire, j'en ai pas trop parlé, mais moi, avant d'intégrer le secondaire régulier, j'ai été placée dans une classe de cheminement spécialisé. Donc, juste pour m'assurer que j'étais de niveau et tout. Donc, j'ai passé par des difficultés scolaires, puis aussi passé par des échecs. J'ai échoué le primaire, donc Ouais. on m'a mis dans une classe spécialisée. Il fallait que je réussisse cette classe spécialisée pour intégrer le régulier. Et j'ai eu 3 échecs sur 5 au secondaire aussi. Donc, j'ai dû reprendre des années, des cours d'été, des années, des cours d'été. Comme quoi, des fois, le parcours, c'est Ouais. pas pour tout le monde. Puis c'est pas parce que tu échoues que tu vas pas réussir là où tu as besoin de réussir. Ouais. J'avais des difficultés d'apprentissage, surtout au niveau de la lecture, dyslexie, toutes sortes de difficultés que je savais pas comment faire. Aujourd'hui, j'ai des trucs, mais c'était dur au secondaire. Ouais. On n'avait pas nécessairement les outils aussi. Ça aussi. Et je tiens à souligner plus, on n'avait pas les personnes de repère à se dire, ah ben, ils nous ressemblent, puis Ouais. ils ont réussi. Donc, je pense que c'est surtout ça qui nous pousse à juste rester dans ce domaine, parce qu'on La voit les jeunes, représentativité, c'est ça, ouais. il n'y en avait pas. Les gens qui venaient faire des conférences dans nos écoles, dans le temps, c'était des joueurs de football, Des célébrités. des célébrités, et puis ils n'ont juste pas le même parcours que nous. Puis, excuse-moi. Les commentaires qu'on a le plus souvent, c'est que nos étudiants peuvent comprendre votre réalité. C'est comme s'ils s'identifient à ce que vous êtes en train de dire, puis c'est le plus grand accrochage. Puis vous êtes encore jeune aussi, fait que c'est pas un modèle de tu sais, c'est Exactement. encore Maintenant. d'actualité, Ouais. là, c'est contemporain. Ouais. Ouais. Désolée. Ouais. Elle sont tellement belles, cette photo-là. Là. Est-ce que ce sont des habits avec une influence congolaise? Oui. Ouais, ça a été fait spécialement pour notre mariage coutumier, qui est un mariage coutumier là, avant qu'on fasse le mariage comme civil et tout. Normalement, les deux familles se rencontrent et puis ça a été des vêtements faits sur mesure pour nous. Au Congo, puis envolés jusqu'ici. Vous êtes allé au Congo? Non, ça a Non, été ils fait sont venus ici. là-bas. OK. Les vêtements ont été faits là-bas, oui. On n'a pas encore eu la chance d'y aller. Parce que c'est ça qui est encore super chouette. Ouais. C'est que t'as pas la culture de Saint-Vincent, mais tu es en train, grâce à Justin et ses parents aussi, tu apprends de ta culture africaine, parce que tu disais ton papa est africain, mais on sait pas d'où. Exactement. Alors là, tu es en train d'apprendre la culture congolaise et attention, elle cuisine très bien. À s'y méprendre, selon certaines Congolaises, ce qui paraît. Je confirme. Voilà. Voilà, je confirme. Et c'est quelque chose que j'ai mentionné, je pense, quand on s'est parlé, c'est que puisque j'ai pas eu la chance de grandir avec une famille qui me ressemble, un rêve à moi, c'était toujours de créer ma propre famille qui me ressemble. Puis là, je vis dedans. Puis avec sa culture congolaise, je me suis vite accrochée à ça comme si c'était ma propre culture à moi et tout. Puis là, ce qui est quand même particulier, c'est que toi, tu n'as pas nécessairement grandi en parlant le lingala. Mais là, les petits-enfants, avec les grands-parents, eux, ils sont en train d'apprendre le lingala, probablement plus que toi. Donc, il y a cette richesse-là dans les deux sens qui est très belle. Oui. Puis, voilà. Ah, là, on y arrive. Ça, c'était l'inauguration de vos studios. Ouais, là, on voit une belle photo de famille, je pense. Oui. Ça, c'est les parents de Justin? Ouais. Ouais. Et on voit ma soeur et ma mère. Parfait. Ouais, c'est un moment très et c'était quand? Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps. On l'a célébré en novembre.
Non, en début novembre. Mais 2024. En 2024. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant. On a été tellement débordés. Trop de succès. Le succès est arrivé avant l'ouverture. Exactement. Donc, c'était pour célébrer justement l'ouverture Oui, les différents espaces. Ouais, Puis, est-ce que tu peux me parler des noms? Parce qu'ils ne sont pas anodins non plus, le choix des noms des salles. Ouais, c'est vraiment pour présenter parce que chaque salle, chaque studio a vraiment leur concept différent. Donc, on voulait vraiment des noms qui représentent, quand tu rentres dedans, tu te sens là où est-ce que ça dit. Mhm. Donc, on a le studio Zénith, qui est la nouvelle ajout, qui est dans la ville de Chambly, OK. géré par notre sœur. Okay. Ensuite, les 3 autres studios sont à Longueuil. C'est tout dans la même bâtisse à Longueuil. Donc, on a commencé avec... Wow, t'as raison. On a commencé avec le studio Eden, on voit plein de vergetures dans ce studio. C'est vraiment beau. Le studio Alpha, qui est noir, vide. Mais on peut avoir ça. Lui est plus pour enregistrer, lui est plus pour des événements, c'est ça? Mais j'ai voulu mettre des photos différentes juste pour voir qu'est-ce qui est possible. Mais dans tous les studios, on peut enregistrer. Dans tous les studios, avec de l'équipement professionnel. C'est ça qui est si unique parce que il y en a des petits studios, mais ça sonne cacane. Oui, on se le dit, franchement. Donc, du studio professionnel, mais à petit volume. Exact. Puis chaque salle, c'est vraiment ça. C'est multifonctionnel, en fait. Oui. On voit une photo, mais il y a 100 autres options qui sont possibles. On a eu des conférences, on a eu des mariages, mais on a aussi eu des concerts, on a aussi eu des enregistrements de voix, des captations de voix dans chaque salle. Donc, tout est possible. Oui. Ah! Tout à l'heure, on va enregistrer sur caméra la carte postale de chacun de vous, mais j'ai demandé quels étaient les plats préférés. Et toi et moi, on est de l'équipe lasagne. Et vous êtes de l'équipe foufou congolais. Donc là, j'ai été trouver une recette parce que je me suis dit mettre une photo. Je pense pas que tout le monde sait c'est quoi le foufou. Est-ce que quelqu'un peut me dire lequel des deux est le foufou? À gauche. La boule blanche. Ouais, il y en a partout. Ouais. Ils goûtent tous différents. Selon s'il y a plus de manioc, il y en a c'est du maïs et du manioc, il y en a de l'igname, il y en a du plantain. Ouais. Vous, j'ai vu que c'est manioc et maïs. Oui, ça dépend encore. Je pense que chaque famille, moi, comment sa maman, parce que j'ai reçu une formation là, pour cuisiner là, la nourriture congolaise, il faut une formation de la maman. Sinon, ça passe pas. Donc, typiquement, nous, c'est plus la farine de maïs. Moi, c'est comme ça que j'ai plus appris, mais lui aussi, c'est aussi congolais. OK. Donc, puis, moi, je le connais de la Côte d'Ivoire, mais c'est bien, on prend un peu, puis on prend dans la sauce, donc c'est comme une cuillère en même temps. Ouais, c'est une pâte, c'est plus que des patates pilées, c'est plus comme gommeux un peu. Oui, c'est plus gommeux, c'est plus consistant, disons. Ah ouais, tu manges du foufou, t'es plein, là. Oh, ça dépend. Ah bon? Mais ça dépend peut-être de la sauce qui l'accompagne. Là, ce qui m'intriguait, c'est que moi, je le connais avec la sauce plus liquide. Là, cette photo-là, je sais pas, ils ont pas dit qu'est-ce qu'il y avait à côté. Est-ce que c'est typique? C'est comme un pondou, on dirait. Hein? Ah, ok, oui. Et c'est quoi le pondou pour ceux qui ne connaissent pas? Ben, le pondou, c'est vraiment comme un mélange de légumes. En fait, le pondou, je pense que ça veut dire légumes. Moi, je sais. Des feuilles de manioc. Oui, c'est ça, il y a des feuilles dedans. OK. Et c'est un peu plus épais qu'un ragoût liquide, si on veut. OK. Parfait. OK, je vous ai mis. Et on va les découvrir tantôt. Oui. C'est ça, je t'ai dit. Il va découvrir les mikaté. Des beignets. Et moi, je connais sous le nom de bofloto, mais là, je suis curieuse de voir les mikaté. Est-ce qu'ils sont très... les boflotos, souvent, ils vont être un peu spongieux. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins? Oui, un peu moins, je dirais. Puis c'est fait avec de la farine de blé, tout simplement? Farine de blé, oui. OK. Farine de blé au sucre, levure, voilà, tout ça. Puis vous les mangez, parce que les boflotos, on peut les manger salés, avec un ragoût de fèves, ou on peut les manger sucrés. Est-ce que c'est la même chose pour le mikaté? C'est la même chose. Ça peut être fait avec des bananes plantains, qui sont un peu plus sucrées. Je sais qu'il y a aussi d'autres choses. Mais vous le mangez en plat sucré tout le temps, en dessert? Toujours en dessert, mais en même temps. OK. Oui, c'est sur la table. Oui, c'est ça.
Parce que j'ai une maman de cœur, Bassa, du Cameroun, puis elle, les boflotos, elle les sert vraiment avec un bol de haricots. C'est le repas. Donc, c'est au lieu d'avoir du pain tranché pour les Canadiens, mettons, ben là, c'est les boflotos qu'on mange avec les haricots. C'est vraiment salé. Pour ça, j'étais curieuse de voir cela. Donc, c'est vraiment plus comme nos beignets, nos Timbits. Vraiment, ouais, c'est ça, c'est plus sucré. OK. Sucré, mais sans être trop sucré. C'est ça? Oui. Il y a pas, parce qu'on regarde, là, il y a pas beaucoup, il y a du sucre de canne, mais il y en a pas beaucoup quand même. OK. Une belle balance. On va d'arachide. Ah, Non? Oui? ben, Ça peut. ça peut. Oui? Tout est possible. Oui. Mais c'est ça que je trouvais beau parce que vos plats préférés, c'est lasagne et micaté, et foufou, puis micaté, puis là, toi, pizza. et foufou, c'est ça. Ouais. C'est parfait. C'est un mélange. Est-ce qu'on se fait une pizza au pondou? Ça serait trop. Comme mon fils qui a adopté les bourrecs algériens, mais qui met une farce parfois haïtienne à l'intérieur. Voilà. Donc, ça nous a emmenés au bout. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter ou que vous vouliez rajouter? C'est un peu tout. On a fait le tour? Ouais, on a... Ah non! Il faut revenir à She Brave. Oui, la dernière. Oui, parce que avec eux autres, c'est ça qui est le fun. Ils n'arrêtent pas. Ils sont comme des pop-corn d'idées. Ils sont pas assez occupés encore. Il y a un nouveau projet encore. Donc, cette année, ben, on en a un petit peu parlé des grossesses, 2 grossesses, une très difficile, à laquelle Marianne et moi, on est très sensibles. On est accompagnantes à la naissance. C'est pas un moment facile. Puis, malheureusement, dans le système nord-américain, les personnes racisées ou marginalisées passent par des phases encore plus difficiles, souvent. Donc, ça t'a emmené à créer She Brave. Oui. Je dirais She Brave, c'est vraiment un projet de cœur que j'ai pour soutenir les femmes. On n'a pas toujours beaucoup de connaissances. Des fois, on tombe enceinte sans vraiment avoir aucune idée de qu'est-ce qui nous attend. Puis c'est quand même une durée de 9 mois. Puis récupérer, c'est 2 ans. Donc, c'est tout quelque chose qui change notre vie. Donc, She Brave, c'est vraiment une mission à moi pour créer une communauté de femmes qui peuvent se partager les difficultés, qui peuvent apprendre sur l'expérience passée des autres. Et c'est vraiment une plateforme que j'aspirerais que je commence à faire des petites capsules. Et c'est pas que pour les personnes racisées, c'est vraiment toutes les femmes. Oui, pour toutes les femmes. Ouais. Toutes les ou toutes les femmes. personnes qui s'identifient, qui sont mamans. Maman, future Voilà. maman, C'est ça. femme, juste comme il y a tellement de choses par lesquelles on passe qu'on n'est pas toujours informé. Mon but, ça serait de démystifier certaines choses puis avoir plus une transparence sur certains sujets. Puis tu disais aussi que tu voulais le créer sous forme de cercle de femmes, que ce soit pas toujours toi qui donne l'information, mais vraiment que c'est un cercle, puis on apprend toutes les unes des autres, puis si entre les séances, on a besoin, mais c'est des amis qu'on peut appeler, dans le fond, ça devient ta famille d'adoption un peu. Parce que c'est pas tout le monde, il y a des personnes qui migrent de d'autres lieux, Oui. qui sont seules. Exact, parce que dans les pays d'origine, souvent, toutes les femmes vont se rassembler, la communauté va être autour de la maman qui vient d'accoucher, puis on dit ça prend un village pour élever un enfant, puis ici, la réalité est tout autre. Tu n'as pas d'informations, puis tu es seule en plus. Fait que je trouve qu'avoir des projets comme ça va venir, c'est rassemblateur. Ça va venir créer des femmes qui se soutiennent ensemble durant des périodes difficiles, comme tu as dit. Ma première grossesse, c'était bien, j'ai accouché naturellement. La deuxième, malheureusement par césarienne, mais c'était une césarienne d'urgence. Oui, parce que c'était en maison de naissance, carrément, puis j'étais pas du tout préparée. J'aurais dû m'informer, mais on a la mentalité, ça va pas m'arriver, ou je vais gérer la situation quand ici ça m'arrive. Et puis, j'ai appris la manière dure que si j'aurais pas dû penser comme ça, j'aurais dû m'informer, mais si au moins j'avais une plateforme comme ça pour m'informer d'une manière comme positive et tout. Fait que, voilà, c'est ça, She Brave. Oui, puis ça s'en vient. Le logo est créé. Les plateformes vont être dévoilées prochainement. Puis là, il y a une semaine ou 2, sur les médias sociaux, vous avez fait une belle grande annonce aussi. Vous avez lancé... Non? T'as trop d'affaires, tu t'en rappelles pas. Les nouvelles conférences, non? Ah oui. Oui, ben, on a différents formats de conférences maintenant pour rejoindre un peu plus les personnes aussi. Peut-être juste un peu plus fort parce qu'on t'entend pas bien. Ah oui. Il n'y a pas de micro aujourd'hui. C'est ça, on a différents formats de conférences. Le premier, c'est les conférences, bien sûr, physiques, où on est invité, on peut aller. On a aussi des capsules. Des capsules vidéo qu'on va créer et qu'on peut retrouver sur notre site web. Je pense que les informations peuvent être données. Oui, c'est ça.
Et sur le site, ils peuvent avoir accès à des vidéos directement. On a aussi des conférences personnalisées. S'il y a un jeune C'est ça, spécifiquement one-on-one. qui vit un problème, on peut avoir Un peu comme personnel du avec lui. mentorat. Exactement. Ouais. Et directement parler à sa situation. Puis vous avez aussi changé un peu la structure légale de votre entreprise, de sorte que on croise les doigts, mais vous voulez peut-être ouvrir un programme de stagiaires pour créer des mini Mbayabum, des mini Camilla. Donc les jeunes qui vont vous avoir découvert vont peut-être avoir une première opportunité d'emploi, puis devenir des Exactement. assistants conférenciers, puis c'est ça, ça va faire boule de neige. Exactement. Effet, vous demandez qu'on puisse aider Ouais, les prochains, aider les prochains. c'est ça. On veut, c'est ça. Ceux qu'on va pouvoir aider, on Mhm. veut qu'ils puissent aussi En aider aider d'autres. Exact. et Ouais, ainsi de suite. voilà. Créer, Puis on se cette rappelle qu'ils ont continuité. créé ça en 2021, fait qu'il n'y a même pas 4 ans. Ouais. C'est- Ben, merci d'avoir pris le temps dans votre horaire chargé au point d'en oublier son agenda. Puis d'être venu. Merci. Tu m'as donné la vie par ton sang qui justifie. Tu as payé le prix pour ma liberté. De tout mon être s'élève un chant d'amour et reconnaissance pour toi. De tout mon être s'élève un chant d'amour et reconnaissance pour toi. Inconditionnel, ton amour ne change jamais, un amour si parfait, inconditionnel, ton amour ne change jamais, un amour si parfait, inconditionnel, ton amour ne change jamais, un amour si parfait, un amour si parfait, si parfait. Oh, 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 oh. Et c'est tout. Merci beaucoup. Alors, cette chanson s'appelle Amour inconditionnel de Camilla Mbaya, qui est disponible sur YouTube et sur les autres plateformes de musique. J'espère que vous avez bien aimé. Merci.